recherche des capitelles m'a amené à Courgnoux. Il commençait à être tard et j'étais en quête d'un gîte pour la nuit. Soudain, au détour du chemin, mon attention a été attirée par un bruyant troupeau de moutons noirs qui paissaient autour d'un rafraîchissant étang. La ferme des Encloses, gîte d'étape équestre, était proche. Accueilli par le chant d'un rossignol, le charme des lieux m'invite à y demeurer quelques jours. Alain, toi qui n'as pas pu m'accompagner, tu souhaitais des informations pour préparer un prochain film sur les capitelles. Je profite de cet instant de repos, au coin d'un bon feu de bois de châtaignier, pour te relater mes premiers renseignements. Ma quête a débuté hier très tôt. La vieille horloge de la gare désaffectée de Courgnoux indiquait invariablement 4h30. Le parcours pour découvrir les capitelles voisines commençait, comme Thérèse me l'avait décrit, par une interminable et épuisante rampe d'escalier. Le trajet se prolongeait ensuite par un verdoyant sentier ondulant à flanc de colline. Au pied de la croix de la Mission, érigée en 1920, j'ai rencontré une randonneuse qui m'a précisé sur sa carte les zones où elle avait aperçu des capitelles. Tous mes efforts furent soudainement récompensés au débouché d'un bosquet par l'apparition d'un clapace, c'est-à-dire un mur de pierres sèches qui servait à épiairer les parcelles et à réaliser ainsi des enclos pour les troupeaux. Le souvenir intense de la découverte de cette première capitelle m'oblige à poser la plume une minute afin de rassembler clairement mes idées. Dès le néolithique, les hommes savaient bâtir des cabanes et murs en pierre sèche. Le terme de capitelle désigne des constructions d'âge, d'architecture et de fonctions différentes. Suivant le département ou le lieu où l'on se trouve, la capitelle est appelée caravelle, masse, chambrette, caselle, jasse, niche, nichette ou borie. Il est très difficile de dater les capitelles qui se trouvent autour de Courgnoux, mais on peut affirmer, sans trop risquer de se tromper, que la plupart datent de la première partie du XIXe siècle. Cette période correspond au boom démographique de la région. Elle est d'ailleurs confirmée par de nombreuses clés de voûte ou pierres votives des fermes des environs. L'existence des capitelles est liée à un système économique basé essentiellement sur l'agriculture et le pastoralisme. La forme de la capitelle et celle de la porte dépendent surtout de l'inspiration de son constructeur, qui se trouvait être bien souvent agriculteur ou berger avant d'être maçon.
capitelle repose sur le sol-mer, c'est-à-dire le socle rocheux. Une particularité de cette capitelle est le gouttier qui était constitué de laubes. Ce sont de larges dalles de schiste posées au-dessus de l'entrée et qui servaient à la protéger des eaux de pluie. On pouvait aussi récupérer cette eau de pluie pour abreuver les troupeaux. On peut remarquer une petite construction à l'entrée, appelée le cétadou, ça veut dire siège en occitan, formé de lauze entassée, et c'était l'endroit où le berger venait s'asseoir après une dure journée de travail. Entrons à l'intérieur. Attention à la tête. Comme on peut le voir, les pierres sont montées en encorbellement, c'est-à-dire en écailles de poisson qui se recouvrent. Chaque pierre dépasse celle qui la soutient d'une partie inférieure à sa moitié et est calée par des pierres plus grosses qui servent de contrepoids. Le tout est terminé par une dalle plate que l'on appelle une dalle comitale. Voilà, je termine ma lettre par de gros bisous, en espérant que les éléments que je viens de t'apporter pourront t'aider à réaliser un bon film sur les capitelles du Haut-Languedoc, une magnifique région.